Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister et aujourd'hui vous ne verrez pas ma tête et certains diront ah bah tant mieux et moi je dirais bah pourtant elle en vaut bien la peine comme dirait Danton. Et aujourd'hui je tente une petite chose, à l'occasion de la sortie de la nouvelle extension Magic, les rues de la nouvelle Capenna, que voici, voilà Capenna, c'est ça, eh bien, j'avais envie de vous faire part un petit peu de ma passion, on va dire, dévorante, voire même complètement insensée pour Magic, vu que tout ce que ça me coûte. Mais bon, voilà. Malgré tout, j'aime ce jeu. J'y joue quasiment depuis que le jeu existe, depuis à peu près 94, hein, on va pas se mentir. Et donc, je voulais vous présenter aujourd'hui quelques cartes de l'extension. Donc, on va ouvrir des boosters ensemble et surtout, je vais vous présenter les decks commandeurs, puisque moi, voilà, c'est un format que j'affectionne énormément, j'en parle assez souvent en live, et donc voilà, c'est l'occasion de vous présenter cette extension à travers en tout cas ces decks commandeurs, puisqu'il y en a 5 qui vous sont proposés, 5 à travers les 5 familles qui forment un peu le lore pour cette extension, donc de la nouvelle Capenna. On est dans une ambiance 1920, prohibition, voilà, évidemment, prohibition fantasy, hein, évidemment, il y a un mélange de fantasy, de magie, et évidemment toute cette architecture, toute cette ambiance propre aux années 20, donc aux malfrats, propre, on va dire, alors, aux organisations criminelles, à la mafia, etc. Et donc, 5 familles se partagent quelque peu le gâteau, on va dire, de cette grande ville qui ressemble à la métropolis de Fritz Lang. Voilà, un film que je vous conseille de regarder, évidemment, si vous voulez être dans cette ambiance. 5 familles qui correspondent donc aux 5 colorités alliées dans Magic, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez une couleur qui est associée à ces deux couleurs amies, c'est-à-dire celles qui sont au dos de la carte Magic. Je vous le remontrerai quand j'aurai ouvert, parce que là j'ai pas de carte à disposition, puisque les paquets sont encore scellés. Voilà, vous voyez, les paquets sont scellés. Je viens vraiment juste de les acheter, hein. Je vous en fais part vraiment en open the box direct. Et donc, les 5 colorités correspondent donc à 5 familles du crime. Alors, je vous les présente assez rapidement et après, on passera à l'ouverture justement des decks et je vous dirai un petit peu, voilà, donc j'ai pas pu les tester hein, puisqu'ils viennent de sortir. Mais voilà, ils ont chacun leur spécificité, leur mécanique qui donc normalement offriront de nouvelles capacités de jeu ou des anciennes qui reviennent d'une manière, on va dire, un peu différente. En tout cas, ils vous offriront vraiment des decks 3 couleurs, ce qui est assez rare, comment dire, pour être noté dans Magic. Bon, en Commander, c'est plus courant, on va dire, de voir ce genre de choses, mais bon, voilà, en fonction des extensions, on a souvent des decks surtout 2 couleurs, 3 couleurs, si c'est vrai, il y en a eu quand même ces derniers temps, mais qui donc vous permettront vraiment de découvrir un petit peu toutes les possibilités de cette nouvelle extension et également de renouveler quelque peu votre plaisir de jeu. Donc la première que j'ai sous la main, c'est la première que j'ai prise, hein, c'est la famille donc dite des Obscura. Donc les Obscura, c'est la tricolorité donc blanche, bleu, noir. Voilà, donc c'est les couleurs alliées en fait du bleu, hein, puisque le bleu est allié au blanc et au noir. Et donc ça nous fait un deck dit donc Obscura, Esper pour les anciens comme nous qui connaissions les anciennes tricolorités issues donc des vieilles extensions où les termes étaient apparus. Et donc voilà, du coup là ce deck donc est dans ces couleurs là et d'après ce que j'ai pu en voir, ça sera un deck plutôt contrôle, hein, c'est-à-dire voilà, c'est un deck évidemment plus pour contrôler le jeu, évidemment par rapport à ces 3 couleurs. La deuxième, c'est donc la tricolorité donc noir, rouge, vert, qui correspond à la famille des Rifters, ce qui est marqué, hein, de toute façon le nom des familles est répété sur la boîte. Pour ça, hein, j'invente rien, heureusement ça me fait un pense-bête. Et donc là, donc, c'est les 2 couleurs alliées du rouge, donc sont le noir et le vert, justement. Et donc là, on est plus probablement sur un deck plus agressif. Donc pour l'ancienne tricolorité, c'était Jund hein, que ça s'appelait. Voilà. Le troisième, donc c'est la tricolorité donc rouge, vert, blanc. Donc pour la famille donc des Cabaretti, voilà, avec un joli chat qui est on va dire le commandeur du deck, puisque à chaque fois donc celui qui vous est présenté ici, c'est évidemment le commandeur du deck. Je vais revenir un petit peu quand même sur les spécificités du format commandeur si vous ne les connaissez pas.
Et donc là, c'est les deux couleurs qui sont donc alliées du vert, donc le rouge et le blanc. Et donc là, on aura affaire, donc l'ancienne colorité s'appelait Naya, hein, et donc là, on aura affaire à un deck plutôt jeton, grosse bête, d'après ce que j'ai compris, avec, on va dire, beaucoup d'agressivité aussi, apportée par le rouge. Et donc, nous avons également la famille des Maestro, donc, qui correspondent donc à la tricolorité bleu, noir, noir, bleu et rouge, donc les couleurs alliées du rouge, du noir, pardon. Donc sur celle-ci, donc il y a aussi des capacités, on va dire spécifiques. Donc là, le commandant est un vampire en plus, donc c'est avec probablement la capacité victime, si mes souvenirs sont bons. Donc je vous reparlerai quand je vous montrerai les cartes. Et donc la dernière. La tricolorité, donc vert, blanc, bleu. Donc là, on est sur quelque chose de solide, probablement un peu contrôle, mais bon, surtout beaucoup jetons, hein, avec les couleurs bleues, blanches et vertes qui sont associées. Donc on a affaire plutôt à un jeu grosse bête qui va pondre plein de bestioles et qui va, on va dire, nous faire très très mal. Alors, bah justement, je vais commencer par ouvrir la première. Donc, hop. Vous entendez le bruit du carton. Les nouveaux packaging ont été faits pour être complètement recyclables. Hein. Donc là, Wizard, ils ont joué vraiment la carte écolo. Bon, par contre, je me suis pris sur le pied pour pouvoir évidemment le sortir. Donc ça fait plein de bruit, c'est n'importe quoi. Voilà. Oui, j'ai ouvert du mauvais côté, me dit mon assistante. Et oui, j'ai été complètement nul à ce niveau. Voilà. Donc, dans la boîte en question, on a une petite boîte comme ça qui peut servir de boîte de deck. Moi, je les utilise pas hein, parce que c'est des boîtes en carton qui, on va dire, une fois que les cartes sont mises dans des pochettes, bah, ça tient plus. Hein, faut quand même le reconnaître. Il y a dedans un petit compteur comme ça en carton pour spécifiquement le commandeur, donc c'est-à-dire il faut, voilà, comme vous avez 40 points de vie, et ben donc vous avez un compteur qui va de 0 à 40, voilà, et il y a les dizaines au-dessus de 30 d'un côté et celles en dessous de 30 de l'autre côté, hein. Faut le savoir, si on le sait pas, on se dit mais je me suis fait avoir. Et donc visiblement ça c'est chose que je ne savais pas. Il y a une petite carte à l'intérieur des... voilà, donc ça doit être un booster collector échantillon en fait. Puisque donc dans Magic maintenant depuis quelques extensions, ça va faire quand même déjà pas loin de 2 ans, il y a donc ce qu'on appelle des boosters collector qui valent une fortune, c'est à peu près 20 € le booster, où donc dedans vous n'avez que quasiment des cartes foil ou des cartes on va dire dans des versions spéciales, et donc là il y aura un petit échantillon à ouvrir par mon assistante qui est ici car elle est là pour ouvrir uniquement les boosters. Voilà, et donc il y a dedans 2 paquets. Donc le paquet avec le commandeur en version grosse carte, on va dire épaisse, cartonnée, qui peut vous servir en fait pour le poser en fait sur la table de jeu. Hein. Comme ça, vous n'êtes pas obligé forcément de jouer la carte, on va dire en format ciselé. Vous pouvez jouer votre commandeur dans cette version-là. Donc vous voyez, c'est une grosse carte. Voilà, avec, comme je vous disais, le fameux pentacle de Magic qui explique justement. Donc vous pourrez vérifier les couleurs alliées. Donc là par exemple on a affaire comme je vous disais au deck de cette famille, donc le blanc bleu vert, donc on voit bien que le blanc est associé au vert et au bleu, voilà, et on peut faire la même chose pour les autres. Donc voilà, ça c'est le commandant. Je vais commencer à tout mettre dans la poubelle sinon ça va être le bazar intégral. Il y a quand même du carton recyclable, mais du carton quand même. Donc après on a le deck qui vous est proposé, donc voilà, il est quand même dans un plastique, hein. Ça, ils ne peuvent pas faire trop autrement. Donc moi la boîte en question je ne l'utiliserai pas, puisque moi j'utilise des deck case comme ceci qui sont, on va dire, voilà, ça vaut quelques euros, généralement entre 2,50 € 3 €, et ça permet de justement ranger ses decks sans trop de problèmes. Donc, alors, ça c'est le deck. Donc on a également aussi les tokens qui vous sont proposés. Donc là voilà, il y a des tokens élémentales.
Des tokens poissons que je trouve plutôt sympathiques, ils sont très rigolos. Il y en a comme ça plein. Donc des tokens éléphants, des tokens copies et des tokens spéciaux, puisqu'il y a des capacités, en particulier la nouvelle capacité qui doit d'ailleurs être donnée par cette capacité, enfin dans ce deck, c'est-à-dire la capacité bouclier. Donc je vais vous reparler, ça sera normalement, on va dire, marqué sur une des cartes. C'est-à-dire c'est le récapitulatif des règles. Et donc souvent de l'autre côté des tokens, il y a aussi une deuxième face sur laquelle on met les autres tokens nécessaires pour justement le jeu. Donc là c'est des tokens indices par exemple. Voilà, donc ça vous avez tout normalement pour jouer. Et donc ça sera évidemment pour vous permettre de matérialiser les différents effets des cartes dans le jeu. Donc, sinon, alors, on a bel et bien les commandants. Donc, il y a toujours un commandant alternatif qui vous est proposé. Voilà, donc ça c'est le commandant alternatif. Le commandant principal, lui, donc c'est Perry le pulvérisateur. Il est donc toujours créature légendaire, puisque quand on joue en commandeur, on joue une créature légendaire qui est donc dans la zone de commandement et qu'on peut invoquer à tout moment, sauf que quand elle quitte le jeu d'une manière ou d'une autre, on peut la remettre en zone de commandement, sauf quand elle est remise dans le deck, c'est la seule exception. D'où, voilà, si vous voulez vous débarrasser du commandant de quelqu'un, il faut le mettre dans le deck pour qu'il ne puisse pas la remettre dans la zone de commandement. Et donc, cette créature légendaire dit quand Perry arrive sur le champ de bataille, mettez donc justement un marqueur bouclier sur une créature ciblée. Donc si elle devait subir des blessures ou être détruite, retirez à la place le marqueur bouclier. Donc le marqueur bouclier en fait qu'on va créer est un marqueur de protection qui fait que si elle est victime d'un sort, de blessure ou n'importe quoi, on retire le marqueur bouclier à la place de lui faire subir l'effet du sort. Qui est une capacité, moi je pense, plutôt intéressante dans ces couleurs. Et il dit également, à chaque fois que donc Perry, le pulvérisateur, attaque, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert le piétinement et gagne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de sortes de marqueurs différents parmi les permanents que vous contrôlez. Donc en plus, on va vraiment jouer sur ces différents marqueurs qu'on va mettre sur ces bestioles, ça va vraiment complètement booster les créatures. Donc on est vraiment, on va dire, dans la logique de ces couleurs. Donc après, il y a évidemment aussi des petits, voilà, on va dire un carton, on va dire, de rappel justement des règles de Magic. Bon, c'est jamais très très utile, si vous connaissez les règles, c'est vraiment le b.a.-ba du bas. Et dans ce cas-là, le carton de règles, si vous ne connaissez pas les règles, eh ben, il ne vous sera pas d'une très très grande utilité, sauf si vraiment vous faites vos premières parties, et encore, il faudra vraiment, je pense, jouer avec une autre personne pour vous initier, ce sera quand même plus sympa. Donc on a après les cartes qui sont classées donc par rareté, donc on a déjà toutes les cartes rares, donc vous voyez, il y a toutes les cartes donc par couleur, donc il y a du blanc, du bleu, du vert, il y a énormément de choses très très sympas. Voilà, donc des cartes également bicolores, surtout tricolores comme celle-ci. Donc on a vraiment, voilà, en plus les illustrations sont vraiment superbes, sur la plupart en tout cas des anciennes. Capena, j'ai un peu moins accroché sur le design, mais vraiment globalement on va dire c'est plutôt joli. Voilà, en plus on a donc des belles rééditions, donc en particulier ce Planeswalker Ajani qui était quand même plutôt sympa. Voilà, plein de rééditions, ça c'était une carte que je trouvais assez forte justement dans le jeu vert bleu qu'on appelle Simic. Voilà, un ange aussi. Celui-ci qui était pareil, tout ça c'est des rééditions. C'est des rééditions récentes pour certaines, celle-là aussi, réédition assez récente. Mais on a affaire quand même à des choses sympas. Plus les doubles, triples et terrains, on va dire, multicolores divers et variés. Donc voilà, en plus aussi pour aller justement, ceci, le bastion de Karn, pour justement multiplier, pour proliférer. Et donc multiplier... alors que je ne me trompe pas, c'est pour multiplier justement les marqueurs, comment dire, déjà présents. Donc ça va être quelque chose qui va être vraiment très très utile. Donc voilà, on a un jeu autour justement de tous ces marqueurs, de tous ces que l'on va créer sur ces bestioles à travers donc plein de cartes qui vont vous permettre justement de les mettre sur les permanents. Donc voilà, ça avec plein d'artefacts aussi. Donc en particulier, voilà, vous avez le classique Sol Ring et le classique les bottes, comment dire, de pied agile qui vont vous permettre de protéger votre commandant, qui le rendent donc
qui le rendent défense talismanique et célérité, donc ce qui veut dire qu'il est pas ciblable par des effets, on va dire, de l'ennemi. Un très bon, on va dire ce qu'on appelle un fetchland, pas cher, non, qui permet justement d'aller chercher dans vos couleurs, donc d'aller chercher une forêt, une plaine, ou donc une île. La tour de commandement classique, elle est toujours présente, hein, de toute façon dans chaque deck commandeur. Le tricolore, le terrain tricolore qui arrive en jeu engagé, donc voilà, c'est assez classique. Et donc des montagnes, des forêts, des plaines et des îles. Et donc on a dedans, ça j'avais pas vu, mais un terrain Capenna spécifique. Donc là c'est les terrains, on va dire, de l'extension. Ça j'avais pas vu qu'ils étaient présents, et c'est plutôt sympa. Donc voilà, ça c'était pour le deck en question. Donc le premier d'entre eux que je livrerai, on va dire, après l'émission. Et donc je range les tokens de côté. Donc je demande à mon assistante d'ouvrir le booster collector pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Ah, parce que je suis sûr que c'est ça que vous attendez, c'est l'ouverture de booster. Ne vous inquiétez pas, il y a un bundle qui attend. Donc voilà, avec de la pub pour le secret de l'air. Et nous avons dedans donc deux cartes qui nous ont été dévoilées. Il y a donc le personnel d'accueil du gala qui existe. C'est une des cartes d'ailleurs de l'extension, j'avais vu, qui existe, on va dire, dans à peu près... il y a une version en fait pour chaque langue dans laquelle est traduite Magic. Donc on a vraiment une illustration spécifique. Ça c'est l'illustration particulière, sauf que là elle est dite borderless, hein, vous voyez, il n'y a pas les bords de la carte, donc on l'a dans une version spéciale. Et donc il y a également donc l'évaluateur de cadavres, un vampire aigredin, qui n'est pas dans les couleurs du deck en question, mais qui est plutôt sympathique, et qui pourra donc, si vous le voulez, voilà, être mis justement dans le deck en question, donc dans le deck bleu, noir, rouge. Voilà. Donc ça, c'est les premières cartes collector que nous pouvons ouvrir. Et donc il y a également aussi une pub, mais ça on s'en fiche. Alors le deuxième deck, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Là j'ai passé un peu plus de temps sur le... Oui, merci de me redire qu'il faut l'ouvrir par le bas, parce que sinon on va encore avoir des soucis. Décidément. Comme à Noël, hein, comme les gosses, ils ouvrent toujours leurs cadeaux n'importe comment, c'est le bazar intégral. Donc... Là, je l'ai ouvert correctement, donc ça n'a pas fait... j'ai pas eu de problème. Alors, donc, toujours la boîte, hein, qui vous permet quand même de ranger votre deck pas slivé. Le carton de maintien, le compteur, le manuel avec la liste du deck et des conseils de stratégie. Le fameux booster collector qu'on va ouvrir dans un instant. Et sinon, donc, les jetons avec... Ça, vous allez entendre des bruits de plastique. Donc le commandant en question. Donc là, je vais vous lire on va dire la carte de commandant justement. Donc on a aussi les jetons, hein, qui sont avec. Donc Anello le peintre, donc en 3 couleurs, donc bleu, noir et rouge. Vampire et assassin, créature légendaire évidemment. Il est contact mortel 1-3. Et donc le premier sort d'éphémère ou de rituel que vous lancez à chaque tour a la capacité victime 2. La capacité victime, qui est donc spécifique à cette tricolorité, dit au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez sacrifier une créature de force supérieure ou égale à 2. Quand vous faites ainsi, donc visiblement il faut sacrifier, donc quand on a la capacité victime X, une créature donc de force X ou plus. Quand vous faites ainsi, copiez le sort que vous pouvez choisir et donc vous faites de nouvelles cibles pour cette copie. Donc là, ça va être un deck abominable. Donc en plus, on a voilà, les deux couleurs qui aiment bien, comment dire, copier les sorts, c'est-à-dire le bleu et le rouge. Voilà ce qu'on appelle IZ, hein, dans le jargon Magic. Avec un peu de noir en plus pour pouvoir justement faire un moteur de sacrifice. Hein. C'est aussi la couleur, visiblement, le noir, vous le savez bien, du sacrifice, évidemment. Donc là, on a vraiment une capacité qui va nous permettre de sacrifier des petites créatures qu'on va créer, de gagner évidemment des avantages grâce à ce sacrifice, et également de pouvoir copier du coup des sorts puissants, qui vont nous permettre évidemment de renverser quelque peu la partie. Voilà, c'est un peu le principe du jeu, d'après ce que moi je comprends, hein.
Quand on en a vu des decks, on sait à peu près à quoi s'attendre. Donc, le jeu en lui-même, donc là, voilà, il y a toujours les jetons hein, qui vous sont proposés. Donc, il y a des jetons +1/+1 et voilà, puisqu'il y aura probablement des marqueurs qui pourront être mis par le deck, des jetons copies, des jetons dracon, des jetons furie d'éclair, élémentaire. Donc, voilà, il y a des jetons également. Ça, c'est quoi? C'est des jetons manifestation. Et des jetons copies encore, donc voilà, c'est pour faire des copies. Des jetons gredins évidemment, et des jetons zombies. D'ailleurs, c'est assez classique. Hein. Il va falloir des créatures à sacrifier, donc c'est ce que vous aurez sans problème. Donc il y a évidemment un commandant, on va dire, alternatif qui vous est proposé toujours. Donc là, c'est Parnès le pinceau subtil, vampire et sorcier, qui est 4/4 pour donc les 3 couleurs plus 2 incolores. À chaque fois donc que vous ou qu'un permanent que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarré ce sort ou cette capacité, à moins que ce joueur ne paye 4 points de vie. Voilà, vache. Donc c'est-à-dire que vous allez faire des copies de sorts, et si elle en plus elle est en jeu, il doit payer 4 points de vie pour le contrer. Ça peut tout de suite, on va dire, lui donner des sueurs froides. A chaque fois que vous copiez un sort, jusqu'à un adversaire ciblé peut aussi copier ce sort. Il peut choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Bon, ça par contre, c'est moins intéressant. Par contre, d'offrir la possibilité à un de ses adversaires de copier un sort, sauf évidemment si vous faites de la politique de haut vol à votre table de commandeur. Car oui, c'est vrai, j'ai oublié. Le format commandeur, donc, c'est des decks de 100 cartes, avec donc le commandeur compris, évidemment, dedans. Voilà, donc vous avez votre deck de 100 cartes. Et le principe, donc vous avez 40 PV. Et vous devez réduire évidemment les PV de tous vos adversaires à 40, parce que quand on joue généralement à 4 en commandeur, ou même moins ou plus, mais généralement la table c'est 4 joueurs hein, pour le multi classique, vous devez donc réduire tous les points de vie à 0, ou on va dire faire en sorte que vos adversaires n'aient plus de cartes, évidemment, donc le meuler comme on dit, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'ait plus de cartes à piocher à son tour, et dans ce cas là il perd la partie. Donc on a de la même manière donc les cartes, voilà, les cartes rares, les cartes noir, bleu, rouge, plein de petites choses. Donc là, il y a les nouvelles cartes hein, que je vous montre, plus voilà, en particulier donc le boguet de contrebandier. Donc voilà, il y a des véhicules hein, qui sont à l'intérieur. Voilà, les véhicules étant donc une capacité spéciale où donc il faut avoir une créature pour le piloter et donc activer le véhicule qui sinon n'est qu'un artefact. Et il devient une créature, donc 5/5 uniquement quand il y a une créature qui a été tapée pour justement le piloter. Voilà, plein de cartes de pioche, donc en particulier voilà, fouille temporelle, issue des rêves, voilà, c'est des grands classiques, quelques contres, on va dire multi-mode, donc la confluence mystique, une assez bonne carte qui a un peu de valeur. Donc il y a quand même des bonnes rééditions à l'intérieur, des cartes de sacrifice bien dégueu, des cartes d'anti-créature aussi. Voilà, il y en a plein, voilà, des cartes de contrôle aussi, donc vous pouvez contrôler, on va dire, une créature ennemie et la sacrifier. Ça c'est moche, vous contrôlez une créature de quelqu'un d'autre et après vous en profitez pour la sacrifier à votre profit. C'est pas gentil du tout. L'enjambeur du malheur aussi, voilà, qui est une carte qui venait de Theros justement il n'y a pas très longtemps, qui était assez jouée, hein, qui est assez intéressante. En plus elle a échappé, donc elle peut revenir du cimetière en sacrifiant des cartes, voilà, des phénix, un squee, qui est quand même très sympa, on va dire, puisque le squee il revient tout le temps. Si on le sacrifie, ben voilà, le squee, vous pouvez lancer squee l'immortel depuis votre cimetière ou depuis l'exil. Donc quel que soit l'endroit quasiment où il est, s'il n'est pas sur la table, il revient en jeu et ça permet de le resacrifier. Donc voilà, on est vraiment dans cette mécanique là. Les anti-bêtes un peu plus et anti-permanents un peu plus modo, donc qui détruisent créatures, artefacts et planeswalker. Ça c'est un classique, hein, affre, etc. etc. Des artefacts et donc des terrains doubles ou triples, voilà, avec des petits effets. Donc non, on a vraiment à faire un jeu sacrifice qui va permettre après donc de lancer des sorts impactants sur le jeu. Et toujours donc les terrains de base dans les couleurs donc les terrains nouveaux en fait qui sont donc full art comme on dit, hein, voilà, c'est des terrains voilà, vraiment très beaux
de Capena, donc dans cette ambiance, comme je vous disais, d'une métropolis, on va dire, fantastique. Alors, je range tout cela. On va passer autre. Ah, il faut ouvrir le petit. Le petit. Alors, ça, je le remets. Voilà, le booster collector. Par ma charmante assistante qui a. À qui j'ai échoué cette magnifique tâche. Et donc, j'ai dessus. Alors, j'ai réussi à avoir donc les bandits masqués, donc dans la tricolorité noir, rouge, vert, et donc le receleur intrigant. Donc voilà, ça, donc là on a un raton laveur gredin 5-5 quand même pour 6, ouais, les 3 couleurs plus 3 qui est vigilance et menace. Voilà, c'est une grosse bête. Bon, elle est chère, mais une fois qu'on l'a, elle est quand même plutôt sympa. Pour 2, vous pouvez exiler les bandits masqués de votre main. Et un terrain ciblé acquiert, ajouter donc un mana noir, rouge ou vert, jusqu'à ce que les bandits masqués soient lancés depuis l'exil. Vous pouvez lancer les bandits masqués tant qu'ils restent exilés. Ah, c'est plutôt. Bon, c'est cher, mais c'est plutôt pas mal. Et donc le receleur, lui, au moment où le receleur intrigant arrive sur le champ de bataille, vous pouvez choisir un permanent non-terrain. Les capacités activées du permanent choisi ne peuvent pas être activées. Le receleur intrigant a toutes les capacités activées du permanent choisi, excepté les capacités de loyauté. Ah, c'est dommage, donc il peut pas bloquer un Planeswalker, mais bon, c'est plutôt pas mal quand même. Donc en clair, il vous bloque un permanent et il acquiert les capacités du permanent en question. C'est pas mal, c'est plutôt... Bon, c'est un peu du jeu contrôle de chacal, mais bon, c'est de bonne guerre. Alors après, je vais vous ouvrir donc le rouge, vert, blanc, donc le Cabaretti. Voilà, cette fois-ci sans me planter, comme quoi voilà, on apprend de ses erreurs. Hein, alors, donc ça va dans la poubelle à carton, recyclable toujours, j'y tire. Voilà, je retire évidemment le deck, les jetons, le carton de blocage. Ça par contre, il pourrait... Le booster, on va dire collector, hein, voilà, qui va être ouvert dans un instant si vous êtes sage. Et donc, là on a affaire... Moi j'ai déjà ouvrir pour vous présenter le commandant de l'extension, qui est plutôt sympa. Alors, voilà. Donc on a le commandant et ses jetons, hein, comme d'habitude, avec donc les marqueurs. Là, ça va être un jeu marqueur +1/+1. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis des marqueurs, avec plein de bestioles que vous allez pouvoir créer. Hein. Voilà, il y en a des divers et des variés, des grosses bêtes, comme on dit dans le milieu. Alors donc, le commandant, c'est Kit Kanto, Diva du Chaos. Ça, c'est un titre sympa, qui est donc chat barre des druides. Il y a des petits cumulards dans le milieu. Quand Kit Kanto donc arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de vert 1-1 blanche et citoyenne. Alors il est où d'ailleurs ce fameux jeton citoyen? Je ne l'ai même pas vu. C'est-à-dire qu'il doit être sur les de l'autre côté des cartes, des cartes en question. J'espère quand même qu'ils ne sont pas oubliés les jetons citoyens. Humain, soldat... Il est où? Il est où ce vilain citoyen? J'arrive pas à le trouver. Citoyen, oui, ici. Merci. Comme quoi ça sert d'avoir une assistante, hein, parce que sinon on est vraiment quelque peu désemparé. Alors oui, aussi, vous allez me dire, il a même pas vu son jeton citoyen. Oui, je vous rappelle que là, je suis dans un setting où les cartes, je les lis à l'envers, donc évidemment, je sais le faire, hein, c'est un peu mon métier, mais quand même. Au début donc du combat, pendant le tour de chaque joueur, vous pouvez engager 2 créatures dégagées que vous contrôlez. Quand vous faites ainsi, une créature ciblée que ce joueur contrôle gagne +2/+2 et le piétinement jusqu'à la fin du tour et inciter cette créature. Alors la capacité inciter là, c'est pas précisé, mais inciter, ça veut dire que la créature est obligée d'attaquer. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle donc l'incitation. Voilà. On appelle, je crois que c'est GOAT en anglais, si mes souvenirs sont bons. J'en bafouille. Et je ne sais pas si vous le connaissez vous aussi, j'en bafouille. Non. Oui, je fais des blagues de merde.
Tant pis, c'est pas grave, je serai pendu. Donc, le deck en question. Alors, la commandante en question, donc il va pondre des tokens, évidemment, elle est là pour ça. Hein. Alors ça, j'ai oublié de le remettre en dessous. Le commandant alternatif, voilà, la voici. Donc, c'est Fabine, confidente du patron. Créature légendaire, chat et conseiller. Les jetons de créatures que vous contrôlez ont la célérité. Ah, ça, c'est pas mal. Et donc, elle a la capacité spéciale pour parler. Au début donc, du combat, pendant votre tour, chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Pour chaque carte de terrain révélée de cette manière, vous pouvez donc créer un jeton 1-1 vert et blanc citoyen. Encore. Ensuite, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque carte de terrain révélée de cette manière. Ouais, c'est un bon. Je pense que c'est un bon commandant alternatif. Hein. Il est un peu cher. Quand même, 3 colorless, un rouge, un vert, un blanc. Pour une 3-6, bon quand même, hein, c'est une 3-6. Non, franchement, le commandant alternatif là est plutôt sympathique. Et merci beaucoup, très cher conseiller. Parce que là, je commence à avoir quelques soucis. Désolé. Décidément, le printemps, c'est pas pour moi. Et non, je ne suis pas allergique. Donc, sinon, on a, tout comme toujours, des cartes, donc les cartes nouvelles en rare, voilà, qui vous sont proposées. Donc là, on va avoir plutôt affaire à un deck qui va poser des jetons, hein, les gonfler et on va dire vous mettre tellement une pression sur la table avec une grosse armée, avec plein de marqueurs partout et plein de jetons partout que ça va vraiment vous faire très très mal. Voilà. Et comme d'habitude, là on a justement tiens, le refuge Félidar qui donne des avantages évidemment pour les jetons chats. Hein. Et je m'en souviens parce que j'avais fait un deck chat et chien dans les précédentes éditions. Là, donc, vous allez créer des jetons soldats avec le coup d'état militaire. C'est un grand classique aussi. En plus, ça permet de détruire toutes les créatures et également donc de créer des jetons juste derrière. Ensuite, donc des cartes rouges pour gérer, des cartes vertes pour vous donner de la mana. Voilà la championne de Lambolt qui, plus il va y avoir de jetons et de créatures qui arrivent sur la table, elle va gonfler, évidemment. Et en plus, elle va être imbloquable, hein, puisque voilà, elle est imbloquable normalement par donc les créatures dont la force est inférieure à celle donc, de la championne de Lambolt ne peuvent pas bloquer les créatures que vous contrôlez. Ce qui veut dire que si sa force augmente, évidemment, il n'y a quasiment aucune créature ennemie qui va pouvoir vous attaquer. C'est quand même assez méchant, mais bon, faut l'avoir en main. Hein. Voilà, de quoi encore créer des jetons, y a de quoi faire, encore créer des jetons, récupérer un peu aussi des points de vie, etc. etc. Donc des terrains divers et variés qui, pareil, vont vous permettre de créer des jetons, comme celui-ci qui vient de Eldraine, qui est assez classique, enfin, qui est devenu un classique maintenant dans le Commander. Voilà, le cache-cache qui vous permet aussi quand vous attaquez avec donc des créatures, il faut pour le déclencher, et ça vous permet donc d'aller chercher la carte et de la sortir gratuitement, celle qui avait été mise dans la cachette justement. Donc en fait, cachette 4 dit au moment où vous mettez le terrain engagé, vous allez regarder les 4 premières cartes, vous en mettez une en dessous, et quand là vous allez attaquer donc avec 4 créatures, normalement c'est celui-là je l'avais, ouais, c'est 3 créatures ce tour-ci, voilà. Et ça va permettre de déclencher sa capacité et donc de la carte qui est en dessous de la sortir gratos. Bon, évidemment un chemin vers l'exil pour gérer les bêtes, culture pour aller chercher des terrains, il faut ramper comme un malade, des créatures qui font de la mana, qui vont chercher encore des terrains. Bref, on a affaire à un deck assez classique. Je pense que celui-là il va être assez méchant. Et donc on a les terrains comme d'habitude. Les terrains de l'extension, un exemplaire de chaque, ce qui est plutôt sympathique. Voilà, on a déjà fait 3. Allez, un petit booster de collector, histoire de ponctuer quelque peu le récit. Alors, qu'est-ce que ce booster collector va nous donner? Peut-être que si j'ai du bol, il va peut-être y avoir une Elspeth ou un Omnixilis ou une Vivienne, j'aimerais bien. Parce qu'il y a 3 Planeswalkers dans cette extension. Et j'aimerais bien en tirer un, voilà. Il y a d'autres cartes que j'aimerais bien avoir dans cette extension, des anges par exemple. Donc, secret clair,
Ah non, je n'ai toujours pas, mais bon, des cartes quand même sympathiques. Vous voyez, en plus avec, comme je vous dis, des dessins alternatifs. Celui-là est vraiment très très joli, hein, vraiment dans une ambiance un peu art déco. Hein, vous voyez, c'est vraiment ça. Capitaine d'équipe, 4-2 célérité. La capitaine d'équipe a l'indestructible pendant le tour où elle arrive sur le champ de bataille. Pour une 4-2 célérité, c'est pas mal. Et donc le saccage généralisé, cachette 5, à chaque fois que vous lancez un sort multicolore, créez un jeton trésor, où vous pouvez payer donc les 5 couleurs. Si vous faites ainsi, vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coût de mana. C'est un peu cher, mais on va dire, il y a peut-être des possibilités. Hein. Si vous faites un deck 5 couleurs, cette carte-là vous sera franchement très sympathique. En tout cas, celle-ci, vraiment, voilà, je vous remontre, elle est très très jolie. Moi, je trouve que voilà, elle est dans un bon design au niveau artistique. Alors, on arrive au quatrième déjà. Et donc le quatrième en question, c'est justement le Rifter, donc le noir, rouge, vert. Donc, je sors comme d'habitude la boîte que voici. Le carton, lui, il va au recyclage. Le carton de blocage au recyclage aussi. Le booster collector, il est toujours là. Le compteur, et donc ça va dans la boîte. Et voilà. Et donc là, on a affaire au Enzi l'outilleur Thor, qui est Diable et Gredin, créature légendaire toujours, puisque c'est le commandant. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous offrir comme capacité, celui-ci? On va voir cela dans un instant. Alors, que nous dit-il? Je vous montre déjà hein, la version. C'est la version cartonnée épaisse. Chaque sort de créature avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 que vous lancez a le Blitz. Le coût de Blitz est égal à son coût de mana. La capacité Blitz dit vous pouvez choisir de lancer ce sort pour son coup de Blitz. Si vous faites ainsi, il acquiert la célérité et quand cette créature meurt, piochez une carte. Sacrifiez-le au début donc de la prochaine étape de fin. Donc Blitz vous permet de... Techniquement le commandant vous permet quand il est sur la table, pour 3, il est 3-3, donc de jouer toutes vos cartes créatures. Donc normalement il faut que ce soit une créature. Hein. Chaque sort de créature voilà, d'une valeur de mana supérieure ou égale à 4. Il faut quand même qu'il soit supérieur ou égal à 4 parce que sinon ça serait vraiment très très fort. Et vous pouvez donc les jouer pour un coup de mana dit alternatif de Blitz qui vous permet de la sortir donc avec la célérité, mais vous devez la sacrifier à la fin du tour. Voilà. Donc les coups de Blitz que vous payez coûtent 1 de moins pour chaque fois que vous avez lancé votre commandant depuis la zone. Ah ça par contre c'est vachement intéressant. Si donc vous lancez votre commandant plusieurs fois, le coup de Blitz va comment dire, baisser. C'est à calculer, mais je pense que ça peut être pas mal. Alors à voir ce que ça peut donner en jeu. Et évidemment, il va y avoir des capacités qui vont faire que les créatures qui vont blitzer vont faire un effet particulier. Donc ça peut en effet être intéressant. Donc voilà. C'est donc la capacité spécifique de ce deck. Ça va jouer donc probablement autour du Blitz. Donc autour de créatures qui vont pas rester sur la table mais qui vont arriver en jeu, vous attaquer, faire probablement un effet d'arrivée en jeu aussi. C'est à peu près. Donc ça va être très intéressant avec les créatures et vous allez pouvoir, comme vous avez du noir, les réanimer. Donc elles vont terminer dans le cimetière, mais vous allez pouvoir les réanimer et probablement, on va dire, les jouer aussi en blitz en les réanimant. Alors est-ce que normalement, oui, ça doit marcher du cimetière, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, chaque sort de créature que vous lancez, donc si la créature est lançable depuis le cimetière, elle doit être lançable en blitz, hein, normalement, enfin si je ne dis pas de bêtises, les spécialistes, on va dire, de règles de Magic me diront si, oui, c'est vrai que c'est un coup alternatif, donc si du cimetière on la lance pour un coup alternatif, ça va peut-être pas marcher, à voir, j'ai un doute. Mais bon, les règles de Magic, hein, c'est assez cossu. Mais bon, si on n'arrive pas à les réanimer et à utiliser la capacité Blitz depuis le cimetière, du coup, c'est peut-être moins intéressant. Donc voilà, on va avoir plein de bestioles diverses et variées qui vont arriver et qui vont faire des arrivées, des effets d'arrivée en jeu. Voilà, donc on a quand même, ça c'est les nouvelles cartes hein, que je vous présente. Celles-là, je les connais pas. Par contre, voilà, si j'ai des cartes que je connais,
Je vous dis, là pour l'instant ça me dit rien. Si c'est là, bon voilà, c'est un anti-bête assez classique. Hein. La distorsion chaotique. Enfin un anti permanent. Voilà, le vengeur de Zendikar qui va créer des jetons de plantes. Pareil, très, très classique, ça peut être vraiment très très méchant. Des grosses bêtes vertes qui vont vous donner des capacités. Le Traxhorn, ouais, c'est Tragcorn en VF. Hein, qui lui va donc vous faire gagner des points de vie quand il arrive en jeu et qui vous fait avoir un jeton bête quand il quitte le jeu. Un grand classique aussi, hein, c'est des trucs. Voilà, ça c'est évidemment très intéressant pour piocher quand vous sortez de la bestiole et également aussi trier un petit peu avec le regard 1. Là pour aller chercher des terrains, donc des terrains divers et variés dans les couleurs évidemment. Bref, voilà, on a un jeu complet, voilà, comme d'habitude, donc de quoi ramper hein, encore, des créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu, de quoi aller ramper, etc. etc. Ouais, c'est assez classique, hein, à vue de nez. Hein, ouais. Comme je vous dis, je les ouvre en même temps que vous les voyez avec moi, donc il faudra évidemment que je les teste pour vous en dire plus. Alors, ouverture du booster collector. Et ça, c'est une bonne idée d'avoir mis quand même un petit échantillon booster collector dans chaque. Parce que bon, déjà, voilà, chaque deck comme ça vaut quand même dans les 40€. Hein. Faut quand même se le dire, 40-45. Ça dépend si vous pouvez trouver une boutique qui vous les fait un peu moins cher. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc deux. Alors, donc, voilà. Benny Brax le zoologiste avec la donc convocation. Au début de chaque attaque de fin, si vous avez créé un jeton ce tour-ci, piochez une carte. Donc il est en blanc. La convocation veut dire que vous pouvez, à la place de payer un mana colorless, taper une créature pour faire ce mana. Donc en clair, vous pouvez, on va dire, si vous tapez 3 créatures, le jouer pour 1. Ce qui est plutôt pas mal pour mais bon. Et en plus ça irait bien justement dans le jeu jeton donc bleu vert blanc ou dans le jeu aussi l'autre le rouge vert blanc aussi. Voilà. Donc ça peut faire quand même quelques cartes alternatives pour changer quelques petites choses. Et donc l'Agrella Lapi humaine et soldat. Quand l'Agrella Lapi arrive sur le champ de bataille, exilez n'importe quel nombre d'autres créatures ciblées contrôlées par des joueurs différents jusqu'à ce que l'Agrella quitte le champ de bataille. Quand une carte exilée arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle de cette matière, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Donc ça pareil, elle est dans les colorités en fait justement du deck donc Perry, le gros rhinocéros. Hein. Et donc voilà, ça permettra aussi de créer des jetons supplémentaires, enfin des marqueurs supplémentaires. Ce qui pourra être utile. Voilà. Donc ces petits boosters c'est bien parce que ça permet d'avoir déjà quelques cartes alternatives. Bon, parfois vous avez du bol et vous les avez dans vos couleurs. Si vous achetez évidemment qu'un seul deck, vous n'aurez pas forcément des cartes que vous pourrez mettre dedans. Par contre, si vous achetez les 5, il y a toujours une carte que vous pourrez mettre quelque part. C'est un peu le principe. D'autant que moi, voilà, la boutique dans laquelle j'achète, donc le chemin des fées à Châlons en Champagne, il fait un prix évidemment sur si vous achetez les 5 decks en même temps. Ça coûte un peu plus cher si vous achetez à l'unité évidemment parce que c'est moins intéressant pour une boutique de vendre un seul deck parmi les 5. Moi je pense que chaque deck vraiment est intéressant, mais il y en a qui sont plus intéressés par un deck ou par un autre. Ce qui veut donc dire que bah voilà, si vous les achetez un peu plus cher pour avoir en fait le deck à l'unité, c'est vous qui voyez. Bon après il y a certaines boutiques qui pour l'instant on va dire font le même prix si vous les achetez à l'unité ou si vous achetez les 5 en même temps. Ça dépend on va dire ça dépend de comment ils fonctionnent. Mais bon, il y a quand même des boutiques qui sont un peu plus arrangeantes et qui on va dire, sont un peu favorables avec leurs bons clients. Voilà. Donc le dernier, c'est le deck Obscura, donc le Esper, si je puis dire. Donc les couleurs bleu, blanc et noir. Donc là, vraiment, on va avoir à faire, je pense, un deck contrôle. Ouais, si mon très cher assistant peut me l'ouvrir parce que là, j'y arrive pas. Celui-là c'est bon.
Donc, le commandant, que voici en version carte en dur. Donc c'est un Céphalie des Gredins qui se sort donc pour 4 mana, dont les 3 couleurs du deck, évidemment, puisque voilà, on a le droit, évidemment, quand on joue en commandeur, que de jouer les couleurs du commandant. Donc on n'a pas le droit de mettre de cartes qui ne sont pas dans la couleur du commandant. Et donc, à chaque fois que vous attaquez, une créature attaquante ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Et elle connive, donc, ou connive. Donc c'est la capacité spéciale de ce deck. Puis choisissez une autre créature attaquante de force inférieure. Cette créature acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc en clair, connive va vous permettre de donner donc une capacité vraisemblablement alors là déjà elle donne une capacité à l'autre créature qui va attaquer avec elle, donc elle gagne la double initiative. Et pour faire que cette créature connive, piochez une carte puis défaussez-vous d'une carte. Si vous êtes défaussé d'une carte non terrain, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc la créature qui va attaquer, donc déjà elle a la double initiative grâce à ce qui est plutôt pas mal, donc elle va faire 2 fois ses dégâts, hein. Une fois d'ailleurs avant la résolution des dégâts en fait. Elle va faire ses dégâts avant la créature bloquante. Et donc là, ça vous permet en fait donc de défausser une carte. Et si donc c'est une carte non terrain, ça met un marqueur +1/+1. Voilà. Et si elle a double initiative et un marqueur +1/+1, ça va quand même devenir assez vilain. Bon, à voir ce que ça peut faire. Donc après on a des tokens, de magnifiques tokens tentacules, c'est trop bien, des tokens fées, des tokens calamar. Alors on est plutôt, on va dire, dans le monde de la mer, là, dans le poisson. Alors, en plus on va avoir des tokens monarques, des tokens gredins et indices. Ouh, ce deck là me paraît bien méchant. Et alors bien méchant. Donc, oui, certes. Donc, on a du coup des bestioles qui volent, en bleu, en blanc, voilà, plein de petites choses sympas. Donc ça c'est les nouvelles cartes qui vous sont proposées en premier, dont certaines cartes sont vraiment d'ailleurs uniquement dans les decks commandeurs, hein. Donc, je crois pas qu'on peut les trouver ailleurs. Bon, après les rééditions évidemment c'est normal, elles ne sont que dans les decks commandeurs, elles sont pas dans l'extension. Voilà, un rituel modal pour tout casser, parce qu'on aime bien tout casser en blanc, hein. Voilà le titan qui va permettre lui d'aller arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de permanent ciblée d'une valeur de mana inférieure. Donc lui il va en plus ressusciter des créatures du cimetière de coût inférieur à 3. Donc là la grosse bête qui va créer le fameux Kraken, qui va créer des tokens tentacules, qui est plutôt sympa, moi je trouve qu'il est très très puissant. Le commandement obscur, voilà, un sort dit modal, donc vous avez plusieurs effets que vous pouvez faire dans le jeu. Ah, bah ils ont réédité également la fée, justement, qui crée des petites fées. Justement, ça c'est un commandant qui peut être utilisé, qui est très très sympa. D'ailleurs, je pense que voilà, vous pouvez l'utiliser comme commandant alternatif, elle, dans le deck, ça pourrait être rigolo. Bon, même si, évidemment, la capacité connive va être plus impactante avec le commandant qui est prévu à la base. Ah oui, j'ai oublié de sortir ah oui, il y a le commandant et son commandant alternatif qui est là. Mais bon, celle-là, elle est dans les couleurs, donc elle peut être jouée aussi comme commandant. Voilà, de quoi donc encore avoir de la pioche. En plus, il a la défense talismanique, donc ça, c'est une bonne bête aussi. Et de quoi également regarder en fait les cartes du dessus de la bibliothèque. Mettez l'une d'elles dans votre main. Donc ça fait qu'à chaque fois en fait qu'il attaque, lui il fait ce qu'on appelle en fait un brainstorm. Des ninjas, donc ou des créatures évidemment imbloquables qui, quand elles ne sont pas bloquées, vont piocher des cartes. Le ninja avec sa capacité ninjutsu qui va vous permettre de récupérer une carte en main et donc de substituer en fait voilà, et ça va vous permettre, si la carte a un effet d'arriver en jeu, de la reposer et de refaire l'effet juste après, parce qu'en fait vous substituez la carte avec le ninjutsu qui est en train d'attaquer par la carte justement qui a le ninjutsu. Voilà, c'est un grand classique le ninja, donc encore du ninja, de la créature qui va aller piocher, on va dire, ça c'est très méchant, qui va aller voler des cartes dans le deck de l'adversaire, enfin bref,
du grand classique hein, dans les couleurs qui sont proposées. C'est vraiment très très méchant. Donc on a vraiment à faire un deck contrôle avec voilà, plein de créatures imbloquables qui vont donc du coup faire des effets et vont permettre de sortir donc les ninjas en question, faire eux-mêmes des effets, etc. Et les terrains, voilà, les terrains spécifiques à l'extension. Donc alors, le commandant alternatif, c'est Tivit, revendeur de secrets, pour 6 quand même. 6-6 vol parade. Donc, la capacité de parade, c'est si on veut en fait cibler la créature, on doit payer le coût de parade. Pour avoir le droit de la cibler, sinon bah, on peut pas. C'est un défense talismanique avec un coup, quoi, en fait. Dilemme du conseil, chaque fois que Tivit arrive sur le champ de bataille ou qu'il inflige des blessures de combat à un joueur en commençant par vous, chaque joueur vote pour preuve ou pot de vin. Donc on choisit preuve ou pot de vin. Pour chaque vote pour preuve enquêtée, donc ça veut dire que on a le droit de créer un jeton indice, et pour chaque pot de vin, créer un jeton trésor. C'est pas mal, ça donne un petit côté un peu on va dire, vote, mafia à la table de jeu, c'est plutôt rigolo. Voilà. Donc ça, c'était pour les 5 decks, le dernier booster collector, et après, on va ouvrir comment ça s'appelle, le bundle. On ouvre quelques boosters quand même. En plus, ça va être normalement des boosters merci. Donc, on a un terrain qui est plutôt joli. Donc, l'esplanade botanique qui arrive en jeu engagé et qui permet de faire donc du mana vert ou du mana blanc. Et pour 4, un vert, un blanc, 2 incolores, sacrifier l'esplanade et pour piocher une carte. Donc, je crois que c'est un cycle hein, de terrains justement qui sont, j'arrive pas bien à voir, ça doit être des terrains communs qui permettent de se recycler, enfin qui permettent de piocher contre un coup et qui permettent quand même aussi de faire deux couleurs. De couleurs alliées, hein. Je crois que dans la série c'est des couleurs alliées. Et donc agitation de la populace, c'est encore une carte à cachette, c'est un cycle hein, je crois, qui donc cachette 5, et à chaque fois donc vous attaquez avec au moins une créature, créez autant de jetons 1-1 verte blanche citoyen, puis si vous contrôlez au moins 10 créatures, vous pouvez jouer la carte exilée sans payer le coût de mana. Voilà, donc c'est pour quand on exile, donc on regarde, je vous le rappelle, hein, c'est la capacité cachette. Donc là quand elle va arriver en jeu, on va avoir regardé les 5 premières cartes, on en met une donc en dessous de l'enchantement, et donc si on attaque avec si on contrôle au moins 10 créatures, on a le droit de jouer la carte qui est en dessous sans payer son coût de mana. C'est le principe de la cachette, ça permet de jouer des sorts gratuits. Voilà, allez, on va arriver maintenant au bundle. Donc je vais laisser mon assistante. Non, oui. Ah oui, la boîte. Donc la boîte, la voilà. Donc ça, c'est le carton qui est autour de la boîte. Voilà. Parce que là, évidemment, la boîte ne ressemble pas à ça, puisqu'à l'intérieur, donc, il va y avoir une boîte de rangement qui va me permettre de ranger tous les boosters qu'on va ouvrir ce soir. Il y a, vous l'entendez, un dé également. J'espère que le dé va être joli, parce que les dés Magic, quand ils sont beaux, c'est des gros dés 20 marqueurs, donc voilà, c'est pas des dés équilibrés, hein. Mais moi je les aime bien ces dés là, parce que ça sert de marqueur pendant les parties. Voilà, donc j'ouvre, on peut ouvrir, il y a une petite languette, et à l'intérieur, on a... Ah bah là cette fois-ci ils ont pas mis de carton qui sert à rien, au moins c'est bien. La boîte en plus est jolie, je vais peut-être la garder celle-là, parce que je trouve que au moins ça change par rapport aux autres boîtes de bundle qui elles sont très moches. Celle-là elle est quand même, voilà, ça fait quand même une boîte en carton dans lequel du coup je vais pouvoir ranger probablement les boîtes en question. Donc il y a toujours un petit flyers qui vous va donc vous expliquer un peu le lore. Là cette fois-ci il y en a un peu dans chaque bundle hein, donc avec les 5 familles. Ça va aller à la poubelle hein. Oui, c'est des cartes, c'est des tokens qui servent à rien. Ah non, tu peux les jeter. Oui, ça sert à rien du tout. Voilà. Et donc voilà, ça vous présente les 5 familles, un petit peu le lore, on va dire, de l'extension. Et donc, ah bah si, on a donc dedans les fameux boosters. Donc c'est des boosters d'extension, hein, donc c'est pas des boosters de draft. Avec ceux-là, on peut pas faire de draft, c'est-à-dire on peut pas jouer en format
pour donc faire son deck en passant les cartes entre les différents joueurs. Hein. Donc je rappelle, le format draft, c'est on a 3 boosters à la base, et après on fait circuler les cartes à droite ou à gauche, et on prend à chaque fois une carte en fait. Là, les boosters d'extension sont des boosters avec donc une constitution particulière qui est plutôt, on va dire, destinée au plaisir de la collection, et qui donc voilà, va plutôt y avoir une couleur qui va être représentée. Et il y a en plus une carte, comment dire, d'illustration, et également une carte avec un petit jeu normalement, et des tokens particuliers. Bref, c'est là-dedans vous allez pouvoir avoir des cartes particulières, là où en draft, c'est vraiment, on va dire, pour jouer, comme son nom l'indique, en draft. Donc ça, je le donne à ma... Alors celle-là, elle va aller aussi à la poubelle, elle sert à rien. Oui, je sais, c'est ce qui... Voilà, donc il y a en effet des jetons qu'on peut découper sur la boîte. Voilà, visiblement en plus, on peut je sais pas pourquoi, il y a des trucs bizarres. Donc le dé, le dé il est beau. C'est un magnifique violet avec donc le symbole de Capenna. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, j'adore le violet, comme dirait l'autre. Hein, référence Batman, Tim Burton. Si vous n'avez pas la ref, tant pis pour vous. Donc ça va aller de côté ailleurs. Ça, je ne sais pas ce que je vais en faire. Si je vais les découper et je vais les ranger peut-être dans la boîte, hein, on va faire ça. Je vais laisser cela à mon assistante. Et donc vous avez une boîte de rangement qui est vraiment, moi je la trouve belle, hein, au niveau des couleurs et tout, c'est plutôt sympa. On est vraiment dans l'ambiance de Capenna. Et il y a donc une version alternative de la carte, donc la fameuse limousine mystérieuse, qui est, on va dire, un peu la limousine du boss de la mafia, qui concrètement, toi petit, viens par ici. Donc il ramasse les gens dans la limousine, il tabasse dedans, et ils vont le jeter dans le fleuve avec des morceaux de béton au pied. C'est un peu dans cette ambiance-là. Et donc, c'est ça que vous propose voilà, la limousine. Et après, donc, ce sont des terrains de base. Donc il y a des foils et des terrains normaux de l'extension. Voilà. Avec là, c'est les dessins classiques, c'est pas les dessins alternatifs que je vous ai montré dans les decks Commander. Donc la fameuse limousine qui est donc la carte spéciale du bundle. Donc pour 2 blancs, 3 incolores, c'est une 4/4, artefact véhicule, pilotage 2. Et à chaque fois que la limousine mystérieuse arrive sur le champ de bataille, exilez jusqu'à une autre créature ciblée jusqu'à ce que la limousine mystérieuse quitte le champ de bataille. Donc en clair, ça fait disparaître un témoin gênant, voire même un danger potentiel. Si une créature est mise en exil de cette manière, renvoyée sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, château autre carte exilée par la limousine mystérieuse. Alors, en plus, on switch. On va faire un petit tour en bagnole, et si jamais elle revient sur le champ de bataille, on réexile, comment dire, une créature, et l'autre il revient comme par miracle. En fait, voilà, on l'avait mis un petit peu au frais pendant quelques temps. Ça peut être sympa, ça. C'est une carte plutôt sympathique. Moi je trouve. Allez, on va ouvrir les boosters. C'est l'heure. Donc je te laisse regarder quand même ce qu'il y a dedans. Hein. Évidemment. Donc l'illustration. Ouais, tu les remets toutes les unes sur les autres. Voilà, le terrain de base. Et là. Non, ça c'est pas la rare. Ça. Non mais elle est belle celle. Ouais, oui, c'est parce que. Et donc, c'est celle-là la rare, ok. Ouais, de toute façon, normalement, il y a possibilité qu'il y ait plus d'une rare hein, dans ce genre de booster. Donc, comme je disais, il y a un dessin. Donc là, voilà, on a vraiment un dessin typique, on va dire, de l'art de ces années-là, hein, des avant-gardes, dites avant-gardes historiques en termes artistiques. Voilà, un terrain foil, de l'extension, donc des communes. Voilà, donc on peut avoir terrain créature, etc. Et on va passer donc des cartes multicolores évidemment. Donc dans ces boosters d'extension, on aura plus favorablement des versions alternatives. Ah bah tiens, j'ai un ange justement, la Séraphine Fracassée. Ah bah tant mieux. Celle-là donc elle va aller direct dans ma collection d'anges, puisque je fais collection de tous les anges à Magic. Oui, c'est complètement fou parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Et donc en rare, on est tombé sur ce qu'on appelle un triome. Alors le triome, c'était le terme qui était utilisé dans Ikoria pour les terrains recyclables, on va dire, dans l'extension.
avec 3 couleurs. Donc là il arrive en jeu engagé, mais on peut le recycler si on n'en a pas besoin. C'est-à-dire qu'on paye le coût de recyclage et on pioche une carte à la place. Donc ça, le triome, c'est super intéressant, puisque c'est du triple terrain, donc en commandeur, c'est super sympa. Et donc les autres cartes, il y a Déchaînement de l'Enfer, et j'ai du bol parce que j'ai tiré une carte promotionnelle. Vous voyez le petit logo ici qui indique que c'est donc une carte spéciale. Donc ça doit être probablement une carte de la liste, comme on dit, puisqu'il y a aussi des cartes issues donc d'une liste de cartes qui peuvent apparaître dans ces boosters. Et donc là j'ai eu du bol, j'ai tiré celle-ci. Bon, c'est pas une carte que je connais, mais bon voilà, la menace, c'est donc une carte en couleur donc blanc rouge. Et voilà, et elle est en anglais justement, puisque c'est une carte de la liste. Et donc il y a également en rare le Déchaînement des Enfers que j'ai tiré. Voilà. Qui elle dit: le Déchaînement des Enfers inflige 7 blessures à une cible créature en Planeswalker. Quand il inflige un surplus de blessures de cette manière, détruisez une cible, artefact ou enchantement qu'un adversaire contrôle avec la valeur de mana inférieure ou égale à ce surplus de blessures. Donc en clair, on fait 7 blessures. Si jamais on fait plus que ce qui est nécessaire, on peut détruire en plus un artefact ou enchantement dont la valeur donc de mana est inférieure ou égale au surplus. Moi je trouve ça pas mal pour 4, c'est intéressant. Mais c'est surtout là le triome, là c'est une belle prise comme dirait l'autre. Et on va dire aussi l'ange en question, la Séraphine fracassée, en plus en version alternative, l'illustration est vraiment très très belle, enfin moi je la trouve vraiment plutôt réussie. Voilà, je les rangerai plus tard, hein. On mettra, je trierai après. Donc, oh là là, magnifique illustration aussi, puisque donc on a des cartes d'illustration, hein, comme je le rappelle. Voilà, donc celle-là elle est vraiment superbe aussi. Il y a vraiment un très très beau design, hein, quand même dans cette extension. Ça, moi j'avais un peu peur que ça ne me plaise pas. J'ai eu également un terrain un terrain spécial, donc un terrain Capenna. Voilà, et donc des cartes. Ah, bah tiens, on tombe justement sur le diable, le fameux diable. Une carte qui peut peut-être être sympathique dans certains jeux. Donc pour 3, dont un rouge, c'est une 1-3 piétinement célérité. Et donc il a la capacité Alliance. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, doublez la force du valet jusqu'à la fin du tour. Donc ce sera intéressant celle-là de la mettre dans un deck où vous allez pouvoir booster sa valeur de force au minimum. Et après évidemment aussi qu'une autre créature arrive pour doubler encore sa force et faire encore plus mal. Donc ça, c'est un token que je vais mettre également de côté. Il y en avait une autre, une carte comme ça. Ah merde, j'ai oublié de regarder de l'autre côté. Non, c'était bien un rappel de règles. Il faudra que je revérifie. Voilà. Parfois, il y a un token qui est caché derrière. Voilà. Donc non, une bonne carte. Vérifier parce que parfois on pense ouais non c'était bien une carte de rappel de règles, donc je m'étais pas trompé parce que parfois aussi il y a des tokens, hein, qui vous sont donnés en plus des cartes d'illustration, etc., et des cartes de terrain spéciaux. Donc voilà, des cartes somme toute intéressantes. Et bon, je voudrais ouvrir une espèce tout de même, ça serait sympa, ou une Vivienne, ou un Omnixilis, ça serait vachement bien. Oui, je fais la chasse aux anges et aux Planeswalkers. C'est ce que j'aime généralement tirer dans les boosters. Ah, token. Donc un token dans voilà, donc c'est le token rhinocéros et guerrier. Une illustration très belle, hein, franchement. Moi je vous conseille les boosters d'extension si vous ne faites pas de draft. Vous aurez vraiment plaisir à avoir ce genre d'illustrations qui sont vraiment toujours très très belles. Un terrain, et donc après, qu'est-ce qu'on a donc, un ange éclair, le brigadier inspirateur. Voilà. Donc ça sera un ange qui ira dans la collecte d'anges. Ensuite, les fameux charmes, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais donc il y a un charme par famille, évidemment, par tricolorité. Donc c'est des sorts qui vont évidemment offrir 3 effets, et on va pouvoir choisir un de ces effets. Donc là c'est le fameux charme de Maestro, qui dit donc regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'entre elles dans votre main et le reste dans votre cimetière, donc ça fait un effet brainstorm.
Plus d'ailleurs que l'effet Brainstorm, puisque là c'est 5 cartes et vous en gardez une. Le Brainstorm c'est 3. Regardez, chaque adversaire perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie. Un effet de rein de vie classique dans le noir. Et le charme des maestros inflige 5 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Donc pour 3, 5 blessures à une créature ou planeswalker, c'est plutôt pas mal. Donc celui-là, franchement, je pense qu'il sera très utilisé. Même peut-être en... Voilà. Et l'arrière incandescente et un terrain foil. L'arrière incandescente pour 3, elle inflige 3 blessures à chaque créature non jeton. Donc ça, à mettre par exemple dans le deck justement jeton en 3 couleurs rouge, vert, blanc, ça peut être pas mal. Voilà, par exemple. Vous voyez, en achetant quelques boosters, on peut tomber sur des choses utiles qui permettent, on va dire, de booster un petit peu votre deck Commander assez facilement, sans trop se ruiner, voilà, en achetant un deck Commander dans les couleurs qui vous plaisent, et en l'améliorant avec quelques boosters que vous achetez. Ça, c'est possible. Alors, un truc de token. Voilà, donc là, il y a aussi possibilité dans les boosters d'avoir donc des tokens +1/+1 au bouclier. Ah, ça, un ange. Ça, c'est une bonne chose. Encore un charme. Et à voir. Donc, une illustration déjà. Voilà. Toujours voilà, des illustrations quand même plutôt sympas. Je trouve que ça rend vachement mieux en fait en illustration comme ça que parfois sur les cartes elles-mêmes. Un terrain. Donc au niveau des... Voilà, il y a un oiseau citoyen, un ange, donc l'observatrice angélique, qui elle aussi va aller directement dans le classeur d'anges tout de suite. Le charme des cabaretti, donc ça c'est bien. Pour 3 couleurs, donc rouge, vert et blanc, vous pouvez soit infliger un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez à une cible créature, ou planeswalker, ce qui est très bien. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc ça fait un mini overrun, comme on dit. Et créer 2 jetons citoyens. Donc voilà, polyvalent en fonction de ce dont vous en avez besoin. Une carte de la liste, visiblement le Conspiration d'escrocs. Ouais, parce que, ah non, ça c'est parce que c'est une carte spéciale, on va dire, elle a le symbole, on va dire, du commandeur. Donc c'est une carte, on peut aussi avoir des cartes issues du commandeur. L'Outsider tenace, qui a le Blitz en noir. Donc il n'y a pas que des cartes rouges qui ont le Blitz, il y a aussi des cartes noires. Pour 4, donc, et payer 2 points de vie. Et vous pouvez lancer l'Outsider tenace depuis votre cimetière en utilisant... Donc celui-là, c'est bien dit qu'on peut le lancer du cimetière avec le Blitz. Ce qui veut dire donc qu'en temps normal, c'est pas possible. Au moins j'ai ma réponse par rapport au problème de règle que j'avais tout à l'heure. Et donc le filou hypnotique en foil. Voilà. Ah, et j'ai toujours pas ce que je voudrais. Même si, bon, voilà, les anges, c'est déjà bien. Mais bon, un Planeswalker, ça serait sympa. Alors, illustration, un jeton. Ah, non, oui, je l'ai déjà, celui-là. Mais c'est pas grave. Oui, elle est belle. Donc, voilà, on va dire, mage de la mafia. Terrain. Donc, au niveau, voilà, on a les cartes communes, les cartes Nko. Est-ce qu'il y a des trucs? Donc, de nouveau l'ange, le fameux ange fracassé. Voilà, que je vous ai montré tout à l'heure en version le voleur agile. Voilà, l'oiseau et gredin. Plutôt sympa aussi. Ça, c'est des Nko. Des zones co dans les couleurs qui seront plutôt sympas. Voilà, un token esprit ici. Et donc la carte rare, c'est Délinquant. Donc c'est son nom, il s'appelle Délinquant. L'artiste de rue, qui a le flash, qui a défenseur et célérité. Défenseur donc veut dire c'est un mur en fait. Donc il peut pas attaquer, mais il peut défendre. Et donc pour 2, un incolore, un bleu. Vous le tapez et vous copiez le sort ciblé que vous contrôlez qui n'a pas été lancé. Donc il faut copier une copie en fait. Et vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Donc c'est un copieur de copie. Voilà, ça peut faire un jeu assez méchant dans les couleurs surtout bleu-rouge. Ou donc dans le deck que je vous ai montré tout à l'heure qui copie donc le bleu, rouge, noir. Ça peut être un très bon ajout pour copier les copies. Là franchement, vous allez copier les copies de copies, c'est horrible. C'est n'importe quoi. Ce jeu devient vraiment n'importe quoi. Allez, il nous reste encore 3 boosters. Courage. C'est déjà 1 heure de vidéo, je pensais pas que ça serait si long. Mais bon,
force de raconter des bêtises, évidemment, ça a fini par faire du temps de vidéo. Merci. Donc oui, c'est un... Oui. Ah, attends, c'est un jeu. Les jeux, je les garde. Ouais, quand même. Les jeux... Donc oui, il y a, comme je le disais, des petites cartes de jeux qui vous sont proposées aussi, des mini-jeux Magic, voilà, qui sont proposés en plus, et ça, à mon corps défendant, je les garde quand même. Hein. Bon, c'est pas très utile. Ah, ben voilà, j'ai pas Elspeth, mais j'ai son illustration. Ah, je suis déception. Là. Voilà, donc c'est la grande déception en direct. Voilà, je n'ai pas Elspeth, à moins que ça ne m'ait rien dit. Et qu'elle soit cachée, comment dire, dans les cartes en question. Donc, qu'y a-t-il Ah, reprise hostile en rare, celle-ci. Voilà. Donc dans les 3 couleurs, donc bleu, rouge, noir. C'est un rituel. Et ouais, pour 5, hein, pour donc les 3 couleurs plus 2 incolores. Jouer jusqu'à une créature ciblée à une force et une endurance de base de 1-1 jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à une autre créature ciblée à une force et une endurance de base de 4-4 jusqu'à la fin du tour. Puis reprise hostile, inflige 3 blessures à chaque créature. Ouh, ça peut être intéressant, mais alors ça doit être très très pénible à ajuster cette histoire. Il y a le capitaine d'équipe en version normale. Ouais, il y a plein de petites cartes Unco qui sont quand même plutôt sympathiques. Hein. Voilà. Donc, vous-même vous en jugerez. Il y a vraiment des choses voilà, très, très sympas dans les Unco. Regardez bien vos Unco. Voilà, le capitaine d'équipe, hein, comme je vous ai montré la version alternative, mais il y a des petites choses sympas aussi. Voilà, par exemple, Keza, l'augure des agonies. 3-4, à chaque fois que vous piochez une carte, un adversaire ciblé perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Ça peut être voilà, une créature plutôt sympathique. En plus, il est légendaire, donc il pourrait presque faire un deck commandeur à lui tout seul. Bon. Avant-dernier booster, et toujours pas d'espèce de Vivienne ou d'Obnixilis, je suis déception. Encore un petit jeu. Voilà, il y a encore Ah, une carte signée, oui, parce qu'il peut y avoir aussi donc, des cartes d'illustration qui sont signées. Donc là, c'est des cartes on va dire d'illustration un petit peu plus rares, puisqu'elles ont la signature de leur auteur. Enfin, c'est une signature, voilà. Ah bah j'aurais bien aimé avoir la vraie aussi. C'est un artefact qui est plutôt balèze, qui permet d'équiper un Planeswalker. Voilà, c'est une arme, hein, c'est une épée. Et l'illustration est magnifique, en plus, ce qui ne gâche rien. Et je crois que c'est Elspeth, hein. Oui, c'est Elspeth. Si je ne dis pas de bêtises, oui, on peut le voir, hein, puisqu'il y a Elspeth juste à côté. Oui, c'est Elspeth. Qui est un des personnages importants dans le lore de cette extension. Alors, qu'est-ce que nous offre ce booster donc Rocco, le cuisinier des cabaretis, le charme des rifters, justement, donc encore un charme en version alternative, justement, plutôt sympathique. Donc, qui lui dit un adversaire sacrifie une créature ou un planeswalker qu'il contrôle avec la valeur de mana la plus élevée parmi les créatures et les planeswalkers qu'il contrôle. Voilà. On sacrifie la plus grosse bête ou le plus gros planeswalker. Exilez 3 cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à votre prochaine étape de fin. Vous pouvez jouer ces cartes, classique, un effet rouge, et exiler le cimetière d'un joueur ciblé. Voilà, donc comme d'habitude, quelque chose de modal. C'est à vous de choisir les faits. Ah, Falco Spara, tisseur de pacte, plutôt sympa. Elle est jolie, hein. En plus c'est une mythique. Vol piétinement 3-3 pour 4, donc dont les couleurs vert, blanc, bleu. Vol piétinement, Falco Spara, tisseur de pacte, arrive sur le champ de bataille avec un marqueur bouclier sur lui. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Effet Sphinx assez classique. Même si c'est un oiseau et démon, vous pouvez lancer le sort depuis le dessus de votre bibliothèque en retirant un marqueur d'une créature que vous contrôlez sans payer ses autres coûts. Et ça, c'est plutôt balèze. Donc ça, une carte à surveiller. Je pense qu'à mon avis, il y a des trucs de zinzin à faire avec ce truc-là. Voilà, un terrain aussi, hein, les fameux terrains, double terrain communes qui peuvent donc se sacrifier pour piocher. Et Rocco, le cuisinier des cabaretis, créature elfe et druide légendaire. C'est une Unco. Quand donc Rocco, cuisinier des cabaretiers, arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de créature avec une valeur inférieure ou égale à X et la mettre sur le champ de bataille, puis mélanger. Ouh, c'est balèze. Ça peut être vraiment sympa parce que ça permet d'aller
d'aller tutor, comment dire, une créature, ce qui est plutôt sympathique. Excusez-moi, je, la batterie commence un petit peu à faiblir sur l'ordi, donc je branche je branche comment dire le secteur. Voilà, je ne voulais pas mettre un vilain fil sur le champ, mais bon là je suis obligé, car le fil est un peu court. Donc voilà. Et donc, ah, non, me dit malheureusement pas d'Elspeth, je suis déception, tant pis. Bon, au moins j'aurais eu des anges. Donc des terrains. Et donc ce qui nous est proposé, donc le charme des maestros que l'on a déjà eu. La tour de la reine. Ah bah il y a quand même un triome, bah, tout n'est pas perdu. Donc un triome, là c'est le triome on va dire en blanc, bleu, noir. On avait déjà eu un autre dans une autre couleur. Et j'ai eu un Lonis cryptologiste. Lui donc c'est une carte qui est issue de l'extension c'est Modern Horizon 2 qui est donc carte de la liste. J'en avais déjà, je suis un peu déceptionné là. Mais bon, un triome, ça c'est sympa parce que ça, ces terrains-là, je pourrais directement aller les mettre dans les decks, on va dire, où j'utilise ces trois couleurs. Ils seront vraiment très utiles. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour l'ouverture des boosters. Et ben, je pense qu'on en a fini. Donc voilà, si le format vous plaît, je referai comment dire des ouvertures de boosters comme ça sur Magic, en particulier la prochaine extension, qui sera une extension spéciale pour le commandeur sur le thème justement de Donjons et Dragons, la bataille de Baldur's Gate. Et là, franchement, ça m'intéresse vraiment beaucoup, parce que là, on va avoir des cartes mythiques, enfin des cartes, on va dire, qui vont évidemment être des cartes tirées éminemment du jeu de rôle, Donjons et Dragons. Et ça peut être vraiment très sympa. Voilà. Donc voilà, c'était Magna Magister pour cette première ouverture en direct Open the Box Magic, donc de la nouvelle extension Capenna. Ben voilà, si vous voulez mettre des commentaires, mettre des pouces pour si vous le format on va dire vous intéresse, si vous avez envie de parler de Magic et si vous avez envie de jouer à Magic, ben voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez très facilement jouer au jeu sans vous ruiner en achetant justement les decks commandeurs que je vous ai présentés. Acheter quelques boosters pour un petit peu les améliorer. Et voilà, il y a possibilité quand même de jouer très simplement à Magic sans trop se ruiner, ce qui n'est pas mon cas, parce que moi j'achète on va dire tous les decks commandeurs qui sortent, puisque c'est vraiment un format que j'aime beaucoup, et quelques boosters on va dire aussi pour agrémenter un peu la collection. Bon là sur Capenna, je n'achèterai pas, je pense, plus de decks, enfin plus de boosters que ce que j'ai déjà acheté là. Ça m'a déjà coûté assez cher, merci. Et donc voilà, moi je pense que ça reste quand même un jeu intéressant, surtout en format Commander, parce que c'est quand même beaucoup plus, on va dire, voilà, c'est plus de sociabilité, plus on va dire, on peut jouer entre amis à la cool, sans se prendre la tête, sans avoir un esprit, on va dire, collection et tournoi, qui parfois gâche un petit peu l'esprit du jeu. Et donc, voilà, bah, si ça vous permet, vous, de vous détendre un petit peu en justement faisant un jeu de cartes qui, de prime abord, n'est pas si compliqué que ça, mais quand on s'y penche vraiment, peut devenir quand même assez prise de tête sur certaines règles, faut quand même pas se le leurrer. Mais bon, ça n'en reste que les mécaniques de base et les decks qui vous sont proposés. Les decks commandeurs ne proposent pas des choses trop compliquées. Bon, là, sur Capenna, certaines capacités, il faudra quand même peut-être un petit peu plusieurs parties pour bien les maîtriser. Mais globalement, les decks sont faits vraiment pour pouvoir aussi être accessibles globalement aux débutants, que ce soit en termes de difficulté de jeu et en termes de prix également. Parce que là, vous avez vraiment un deck complet. Vous avez vraiment rien à acheter de plus pour 45€. Et après, vous faites plaisir en vous achetant des boosters, seulement si vous le souhaitez. Voilà. Ah bah évidemment. Et donc, c'était Magna Magister pour la première vidéo sur Magic et donc l'extension New Capenna. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures et à bientôt pour taper le carton. Salut à tous